Bienvenue sur votre chaîne d'information Sahel Info. Si vous êtes nouveau, n'oubliez surtout pas de vous abonner pour ne plus rien manquer. Il s'est révélé à l'opinion africaine depuis qu'il a enfilé le manteau d'opposant à la junte militaire au pouvoir à Bamako. Aujourd'hui encore, Enea Ibrahim Kamara fait encore parler de lui. À la tête d'un groupuscule de partis politiques, depuis à Abidjan, la capitale ivoirienne, il a annoncé la mise sur pied d'un conseil transitoire pour gérer le Mali. Mais qui est cet homme ? C'est en 2019 qu'il crée le mouvement républicain, MR, son parti politique. Son marketing politique met en avant la crise du Nord Mali et le chômage des jeunes. Enea Ibrahim Kamara faisait entendre à tous qu'il avait pour objectif de faire du Mali un pays qui va à nouveau donner de l'espoir à ses citoyens, mais en les responsabilisant. En 2020, à peine fait-il son entrée en politique, qu'Enea Ibrahim Kamara est au cœur d'un scandale. Alors qu'il est en pleine campagne, il est interpellé et mis en prison à la maison centrale d'arrêt de Bamako pour escroquerie portant sur la somme de 500 millions francs CFA. Selon la presse malienne, tout est parti de 2 contrats de fourniture de ciment, de carreaux et de fer signés par Rokia Sangaré de la société Rokia Sangaré, avec l'entreprise Fonds d'investissement SA de Enea Ibrahim Kamara. Enea Ibrahim Kamara aurait fait faux bond à sa partenaire. Pire, il est soupçonné d'avoir émis 2 chèques portant respectivement le numéro 4 670 601 d'un montant de 348 250 000 francs CFA et le numéro 4 670 603 d'un montant de 136 millions francs CFA qui sont restés sans provision. Libéré contre une caution de 10 millions francs CFA, il quitte le Mali sans avoir soldé sa dette. À l'avènement de l'actuelle crise malienne, l'homme politique fait encore parler de lui. Alors que la junte militaire a du mal à s'attirer la faveur des organisations africaines et internationales, il se présente comme un opposant au pouvoir actuel dans son pays, le Mali. Depuis Abidjan en Côte d'Ivoire, il se fait autoproclamer président de la transition au détriment du colonel Assimi Goïta. Mais le projet n'a pas l'assentiment d'Abidjan. Les autorités ivoiriennes le rejettent. Dans un communiqué du ministère de l'Intérieur et de la Sécurité produit le lundi 28 février 2022, le gouvernement de Côte d'Ivoire évoquant son respect pour la souveraineté des États, indique qu'il ne saurait tolérer la déstabilisation d'un pays frère à partir de son territoire, ce qui du reste est contraire à la tradition d'entente cordiale et de fraternité entre la Côte d'Ivoire et ses voisins. Le gouvernement condamne ces agissements qui sont contraires au principe démocratique d'accession au pouvoir d'État et réaffirme son soutien aux efforts en cours par la CEDEAO pour une sortie de crise au Mali, et se réserve le droit de prendre des mesures à l'encontre de toute personne dont les agissements mettraient à mal ses relations avec des pays tiers, lit-on dans le communiqué.